make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans mon sac à main, comme dans mon atelier, j'ai des carnets et des stylos en tout genre. Je suis une grande fan de papeterie et ce, depuis ma tendre enfance. De plus, aujourd'hui, en tant que femme, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, j'ai toujours énormément besoin de prendre des notes, que ce soit lorsque l'une de mes clientes m'appelle, mais également des idées créatives à vous proposer ou encore la liste de courses. Aussi, le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui est absolument indispensable dans toutes nos vies, que ce soit personnel ou professionnel, en plus de faire un véritable petit cadeau à offrir. Il s'agit en effet d'un ensemble comprenant un bloc post-it à l'intérieur et son petit stylo coordonné accroché, de quoi l'avoir toujours sous la main, que ce soit à glisser dans son sac à main, à laisser dans le salon ou même dans son atelier. C'est également un projet idéal pour faire des petits cadeaux autour de soi, lorsque l'on rend visite à une amie, mais également, pourquoi pas, à l'occasion de la fin d'année pour offrir aux maîtres et maîtresses de nos enfants. Très simple à réaliser et ne demandant que peu de matériel, vous allez le voir, c'est un petit cadeau très mignon à offrir, en plus d'être extrêmement utile. Nous retrouvons ici sur l'avant de notre projet toute une décoration très florale avec notre marguerite ici au niveau du centre et accompagnée de tout plein de petits feuillages dans différentes formes mais également différentes couleurs. Nous retrouvons également le petit message un peu, beaucoup, passionnément que je trouve idéal pour ce genre de projet. Cela veut tout dire, que ce soit pour nous offrir à nous-mêmes mais également pour nos proches. Nous retrouvons également plein de petits bijoux pour agrémenter le tout, du papier à motifs, un fond texturé et enfin et bien évidemment notre joli petit stylo juste ici qui est coordonné à la couleur de notre projet. À l'ouverture, nous découvrons bien évidemment notre bloc post-it en couleur bleue toujours coordonné, le petit message « Tu es extraordinaire ». Que ce soit pour offrir ou pour nous-mêmes, je trouve ça très bien de pouvoir le lire tous les jours et de se persuader que nous sommes effectivement toutes et tous extraordinaires. Et enfin, sur la gauche, un petit panneau pour pourquoi pas y noter des informations utiles dont nous avons besoin d'avoir toujours sous la main. Pourquoi pas également y ajouter une photo ou un petit mot si ce projet est fait pour offrir. Et voici comment se présente notre projet vu d'un petit peu plus près, avec ses différentes textures, mais également toute cette superbe décoration, et enfin l'intérieur avec un bloc pour pouvoir y noter tout ce dont nous avons besoin de garder sous la main. Donc, si ce joli porte-bloc-notes et son stylo vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur bleu bohème, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur. Et nous allons le réaliser en couleur mauve mélancolique, un très joli rose, un espèce de vieux rose particulier qui me plaît énormément et qui va justement être coordonné à la collection de papier à motifs que nous allons utiliser aujourd'hui. Tout d'abord, et pour créer la pochette qui va accueillir et notre carnet et notre stylo, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 11 cm par 21,9 cm. Pour décorer l'avant de notre ensemble de notes, nous allons avoir besoin d'un panneau blanc que nous viendrons embosser à froid par la suite et ce morceau de papier doit mesurer 7,3 cm par 9,4 cm. Pour positionner à l'intérieur, tant sur la gauche que sur la droite, nous allons avoir besoin de deux morceaux de papier blanc qui mesurent chacun 8,3 par 10,4 cm. Nous allons ensuite avoir besoin de papier à motifs
pour décorer notre projet et pour cela, nous allons utiliser une toute nouvelle collection du catalogue annuel qui se nomme Fraîche Marguerite. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une collection coordonnée au set de tampons et poinçons que nous allons utiliser aujourd'hui, où nous retrouvons, comme son nom l'indique, toutes nos superbes marguerites dans des teintes très vives, très printanières, avec du feuillage, et nous retrouvons de l'autre côté des motifs beaucoup plus doux, ou plutôt des motifs très artistiques, avec toujours les couleurs coordonnées, mais cette fois-ci dans un style beaucoup plus sobre si vous n'avez pas le côté chargé de l'autre côté. Pour ma version précédente, j'ai utilisé cette feuille de papier en couleur bleu bohème. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser celle-ci avec notre fond mauve mélancolique, mais nous aurions pu sans aucun problème utiliser d'autres couleurs, comme par exemple cette superbe feuille de papier ou celle-ci dans des teintes de vert, en coordonnant, comme vous pouvez le voir, simplement la couleur de notre bloc post-it, mais également de notre stylo. Le rendu est juste magnifique. Aujourd'hui, bien évidemment, nous viendrons coordonner notre papier mauve mélancolique, également avec notre bloc post-it, mais également avec notre stylo. Et comme d'habitude, si vous ne savez pas où vous en procurer, vous retrouverez le lien pour vous procurer ces blocs post-it, mais également ces mini stylos sur mon blog, et notamment dans l'article de course coordonné à ce projet. Et pour décorer notre projet du jour, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 8,3 par 10,4 cm. Tout d'abord, première étape pour la réalisation de ce projet, nous allons avoir besoin de notre coupe papier, mais également de notre morceau de papier de base qui mesure 11 par 21,9 cm, pour moi en couleur mauve mélancolique. Et sur ce morceau de papier, nous allons devoir réaliser 3 marques de plis dans la longueur des 21,9 cm et nous viendrons par la suite réaliser une petite ouverture. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Tout d'abord, nous allons commencer par réaliser nos 3 marques de plis et je vais commencer par en faire une première à 9 cm. Une seconde à 10,3 cm et enfin une dernière à 11,6 cm. Une fois nos marques de plis faites, nos 3 marques dans la longueur de notre morceau de papier, nous allons cette fois-ci positionner notre papier dans la hauteur devant nous avec la plus petite partie sur le haut de notre morceau de papier, puisque vous devez avoir une partie de 9 cm sur le haut d'un côté, mais également une autre partie sur le bas, plus grande, qui mesure, elle, 10,3 cm. Une fois que nous avons donc nos 9 cm sur le haut et nos marques de plis au niveau du centre, nous allons devoir réaliser 2 fentes, 2 ouvertures, qui vont nous permettre ensuite de réaliser le passage de notre stylo et pour pouvoir le conserver tel quel, le maintenir sans aucun problème pour pouvoir le transporter partout avec nous. Pour cela et pour créer cet ensemble post-it et stylo dans le même morceau de papier, nous allons créer 2 fentes au niveau de notre partie centrale, c'est-à-dire entre nos 2 marques de plis. Je vais couper en débutant de ma première marque de plis et aller jusqu'à ma seconde. Je ne vais pas sortir de cette partie centrale. Et je vais devoir en réaliser 2, et une première à 3 cm du bord gauche et une deuxième à 5 cm du bord gauche pour avoir 2 cm. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas certaine de savoir exactement où couper, vous retrouverez le plan de ce projet avec également toutes les mesures des différents morceaux de papier qu'il vous faudra sur mon blog. L'adresse pour pouvoir y accéder se trouve juste ici en dessous en barre d'informations. Vous allez ainsi pouvoir télécharger ce fichier et l'imprimer afin de reproduire ce projet tranquillement chez vous. Tout d'abord, donc première étape, je me positionne sur la gauche à 3 cm, ici sur le haut de mon coupe-papier. Je vais cette fois-ci avoir besoin de mon outil de coupe et pour savoir exactement où couper, je vais tout simplement aligner le petit repère que vous devez très certainement apercevoir juste ici, sur la gauche mais également sur la droite de mon outil,
qui me permet ainsi de me placer correctement et je vais l'aligner avec ma première marque de pli et je vais descendre et je m'arrêterai uniquement lorsque ce repère sera également aligné avec ma seconde marque de pli. Donc je prends mon temps et je coupe à 3 cm. Je vérifie que je suis bien placée sur le haut. Une fois que ceci est fait, je coupe et je descends en vérifiant. J'y vais délicatement pour éviter de couper où il ne faudrait pas. Et une fois que ceci est fait, je déplace mon morceau de papier jusqu'à la mesure de 5 cm et je refais exactement la même chose. J'ouvre pour vérifier. Il me manque un tout petit peu ici sur le bas, afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans notre morceau de papier, 2 coupes, 2 fentes que j'ai réalisées uniquement au niveau de mes marques de pli. Je suis partie de la première et j'ai coupé jusqu'à la troisième, 1, 2 et 3, à l'intérieur de mes 2 colonnes seulement. Une fois que les marques de pli auront été faites, vous allez mieux comprendre l'idée de cette réalisation. Ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais vous allez voir que c'est une petite astuce qui nous permet d'avoir une encoche sur notre projet afin de pouvoir ensuite y glisser notre stylo. Je vais pouvoir cette fois-ci mettre de côté mon coupe-papier et nous allons former ces marques de pli d'une manière un petit peu particulière. J'ai donc repris mon morceau de papier et nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre plioir en os et je vais cette fois-ci réaliser ma première marque de pli sur l'intérieur. Ensuite, concernant celle qui se trouve au niveau du centre, je vais la plier dans l'autre sens pour avoir un effet accordéon. Et je vais ensuite plier ma petite dernière à nouveau de l'autre côté. Cette fois-ci, nous devons obtenir ceci avec la petite encoche qui se retrouve sur la partie gauche de notre morceau de papier. Et pour la faire ressortir, je vais tout simplement appuyer à l'intérieur et vous allez le voir qu'elle va apparaître ici comme par magie. Vous allez peut-être vous demander pourquoi nous nous retrouvons avec ceci. Cela peut vous paraître un petit peu bizarre, mais c'est tout à fait normal puisque nous allons devoir recoller cette partie juste ici sur notre base et notamment sur la partie de droite. C'est la raison pour laquelle l'une de nos parties est plus petite et l'autre plus grande. Elles vont ensuite s'ajuster automatiquement l'une et l'autre. Je vais donc ajouter de la colle ici sur l'intérieur et replier le tout sur cette partie pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Et comme vous pouvez le voir, nos deux parties font ensuite exactement la même mesure puisque nous avons cette partie qui a été collée à l'intérieur et nous pourrons ensuite ouvrir sans aucun problème avec notre stylo qui va pouvoir être glissé ici sans aucun problème. Avant justement de le glisser complètement et de le maintenir, nous allons coller cette partie à l'intérieur afin qu'elle soit complètement fixe et que notre stylo tienne correctement. Je vais donc tout simplement ajouter de la colle sur ces deux parties, sur le haut et sur le bas, et je replie sur ma partie de droite. Et une fois que ce petit onglet est collé à l'intérieur, voici ce que nous obtenons. Nous avons désormais la base de notre projet qui est faite. Je vais pouvoir glisser mon stylo à l'intérieur sans aucun problème. Et vous allez le voir que nous allons ensuite décorer l'avant, mais également installer notre bloc post-it ici à l'intérieur. Une fois que la base est donc désormais prête, nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper de toute la décoration sur l'avant et ensuite sur l'intérieur avant d'y installer notre bloc post-it. Je mets donc cette base de côté et nous allons dans un premier temps avoir besoin de notre panneau blanc, le plus petit, qui mesure 7,3 par 9,4 cm et nous allons l'embosser à froid à l'aide d'un classeur de gaufrage. Pour cela, nous allons utiliser un tout nouveau plioir à gaufrage qui se nomme Fleur de l'Auberge, que j'aime énormément, que j'utilise beaucoup depuis sa sortie
qui a d'ailleurs servi à réaliser chacun de vos marque-pages, je vais tout simplement positionner mon papier à l'intérieur de mon plioir et passer le tout dans la machine de découpe pour obtenir ce joli motif en relief sur notre morceau de papier. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Une fois notre panneau embossé à froid, voici les jolis motifs embossés que nous obtenons sur notre morceau de papier. Nous allons pouvoir reprendre cette fois-ci notre panneau de papier à motif avec nos jolies marguerites et nous allons coller notre panneau embossé par-dessus au niveau du centre. Une fois ceci fait, une fois nos deux panneaux collés et assemblés entre eux, nous allons pouvoir reprendre la base de notre projet et coller le tout ici sur l'avant au niveau du centre pour pouvoir obtenir ceci. Une fois que ceci est fait, la prochaine étape, nous allons nous occuper de l'intérieur avant de décorer toute la partie extérieure. En effet, j'ai souvent l'habitude de commencer à décorer la partie extérieure et ensuite de l'intérieur. Ici, nous allons faire l'inverse, une fois n'est pas coutume, tout simplement pour la bonne raison qu'ensuite nous aurons l'appui nécessaire à l'intérieur avec notre bloc post-it pour pouvoir ensuite décorer toute cette partie. Nous allons donc nous occuper dans un premier temps des deux panneaux blancs que nous allons légèrement décorer et coller sur la partie de gauche mais également de droite à l'intérieur. Je mets donc cette base de côté et nous allons cette fois-ci reprendre nos deux panneaux blancs qui mesurent 8,3 par 10,4 cm et nous allons les décorer légèrement pour être coordonnés à l'avant de notre projet. Pour pouvoir justement décorer notre projet, que ce soit sur l'intérieur comme l'extérieur, nous allons utiliser une collection et notamment notre collection Marguerite en jouet qui se compose du set de tampons mais également des poinçons coordonnés. Et dans un premier temps, nous allons utiliser notre set de tampons pour décorer ces deux panneaux. Nous retrouvons sur notre set de tampons, comme vous pouvez le voir, toutes nos jolies marguerites dans différentes formes et différentes tailles, avec à chaque fois la partie extérieure et la partie intérieure qu'il est possible d'associer ou pas, puisqu'elles nous permettent de coloriser l'intérieur, mais il est possible de les utiliser telles quelles pour avoir des tamponnages très fins. Nous retrouvons également la tige, du feuillage, les deux pistils pour chacune de nos marguerites, et enfin de jolis messages, ton amitié est précieuse, merci d'être toi, un peu, beaucoup, passionnément, ou encore tu es extraordinaire. Pour notre projet du jour, et concernant la partie de droite qui va accueillir notre bloc post-it, nous allons tamponner sur le haut le petit message « Tu es extraordinaire ». Et concernant le panneau de gauche, où l'on pourra y prendre des petites notes importantes à garder sous la main, ou également y ajouter un message personnel si ce projet est fait pour offrir, nous allons utiliser notre jolie marguerite juste ici, mais également notre feuillage. Pour réaliser mes tamponnages et pour être coordonnés, nous allons utiliser notre encreur en couleur mauve mélancolique, la même couleur que notre papier, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur bleu bohème. Donc je positionne tous mes tampons sur des blocs acryliques, je positionne également mon tapis en mousse en dessous de mon papier, puisqu'il s'agit de tampons en résine, et ainsi je m'assure d'avoir des jolis tamponnages avec tous les détails à l'intérieur, et je réalise mes tamponnages sur mes deux panneaux. Une fois mes tamponnages réalisés, voici ce que nous obtenons. Notre message « Tu es extraordinaire » sur le haut de l'un de nos panneaux et sur le second qui va être positionné à gauche,
j'ai tamponné mes 2 marguerites et ajouté un peu de feuillage de chaque côté. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre la base de notre projet et coller ces 2 panneaux à l'intérieur. Je vais coller celui-ci sur la partie de gauche pour obtenir ce joli rendu et celui-ci sur la droite et nous viendrons ajouter ensuite notre bloc post-it. Une fois nos 2 panneaux collés à l'intérieur, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre bloc post-it, bien évidemment coordonné à notre couleur du jour. Je vais ajouter de la colle ici sur l'arrière et le positionner sur le bas de mon panneau et notamment sur la droite. Et une fois que le bloc sera complètement épuisé, je pourrai laisser cette dernière partie accrochée au bloc et simplement le remplacer en recollant le nouveau par-dessus. Et je fais bien évidemment attention de me positionner correctement bien droite et je viens ensuite appuyer pour le fixer. Une fois ceci fait, comme vous pouvez le voir, notre projet commence à prendre forme. Avant de positionner quelques petits bijoux sur l'intérieur, nous allons nous occuper de l'extérieur et nous allons créer toute une jolie décoration florale sur l'avant, à nouveau avec notre jolie collection de marguerites. Je mets donc de côté mon projet et je vous montre tout ça plus en détail. Et pour décorer notre projet du jour, nous allons utiliser notre collection Marguerites en jouet, où nous retrouvons le set de tampons que nous avons utilisé tout à l'heure, mais également les poinçons coordonnés qui nous permettent de découper nos tamponnages, mais également de réaliser des découpes supplémentaires, que ce soit notre grand ensemble de fleurs et feuillages juste ici, mais également du feuillage, ou encore l'intérieur de nos fleurs, que nous allons justement utiliser aujourd'hui pour créer du volume et un rendu encore plus joli. Pour pouvoir décorer l'avant de notre projet, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser notre message un peu, beaucoup, passionnément, que je vais tamponner sur du papier blanc, encore une fois avec mon encreur mauve mélancolique. Une fois que je l'aurai tamponné, je vais le découper avec mon poinçon étiquette juste ici, qui est tout à fait coordonné. En plus de ce message, nous allons réaliser tout un ensemble floral. Nous allons notamment utiliser notre grande marguerite juste ici, tant la partie extérieure que intérieure. Je vais les réaliser toutes les deux dans du papier blanc. Nous aurons ainsi une marguerite ici pleine à l'intérieur et la partie toute détaillée que nous viendrons superposer par la suite par-dessus. Et vous allez voir que cela va nous permettre d'obtenir une fleur particulièrement jolie. En plus de cette marguerite, et pour installer au niveau du centre, il nous faut bien évidemment son pistil qui se trouve juste ici. Je vais donc le tamponner avec le même encreur sur du papier blanc et je vais avoir besoin de ma découpe juste ici pour pouvoir le découper. Pour agrémenter cette marguerite, nous allons utiliser du feuillage. Pour certains, nous allons le tamponner et pour d'autres, uniquement le découper. Tout d'abord, nous allons utiliser ce feuillage juste ici, que nous avons déjà utilisé tout à l'heure pour décorer l'intérieur. Je vais les tamponner sur du papier blanc avec mon encreur 4 fois et je viendrai utiliser mon poinçon juste ici pour les découper. En plus, nous allons avoir besoin de ce feuillage très fin juste ici que nous allons découper 2 fois dans du papier mauve mélancolique, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur bleu bohème. Et enfin, pour nos derniers feuillages, nous allons utiliser notre grand ensemble juste ici, comprenant différentes marguerites mais également un feuillage. Je vais uniquement positionner ce feuillage sur mon papier blanc pour le positionner ensuite en dessous de notre bouquet et je vais le passer 2 fois dans du papier en couleur blanc.
Donc je réalise dans un premier temps mes tamponnages, je réalise ensuite toutes mes découpes et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu de tous ces éléments d'un petit peu plus près. Une fois mes tamponnages réalisés, mes feuillages, juste ici, mon pistil, mais également mon message, je vais pouvoir cette fois-ci tout découper. Une fois mes tamponnages réalisés et mes découpes faites, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici notre jolie étiquette message, un peu, beaucoup, passionnément, avec notre fausse couture qui apparaît tout autour. J'ai également réalisé mes jolis petits feuillages, 4 en couleur mauve mélancolique, et enfin le pistil qui va prendre place ensuite au centre de notre marguerite. J'ai également réalisé ces 2 superbes feuillages très fins dans cette même couleur. Ils sont juste magnifiques. Et enfin 2 autres, cette fois-ci en version blanc pour accompagner le tout. Et nous retrouvons bien évidemment nos marguerites que nous allons pouvoir cette fois-ci justement superposer. Je vais ajouter de la colle à l'arrière de la partie la plus fine et la coller par-dessus en m'alignant simplement pour obtenir une fleur encore plus jolie et encore plus volumineuse. Une fois nos 2 parties collées et assemblées, notre marguerite, nous allons pouvoir cette fois-ci lui ajouter le pistil au niveau du centre et je vais le coller en volume, je vais lui ajouter un stampin' dimensionnel sur l'arrière. Afin d'obtenir cette magnifique fleur que l'on viendra positionner sur notre projet. Avant justement de coller et d'assembler le tout, nous allons ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de notre étiquette message. Une fois tout ceci prêt, nous avons quasiment tous les éléments pour décorer notre projet. Il ne nous manque plus qu'une petite touche, et notamment le joli fanion que nous allons positionner ici sur le haut et qui va marquer joliment notre carnet. Nous allons donc le réaliser avant de coller et tout assembler. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une toute nouvelle collection de poinçons qui se nomme Essentiel Imbriqué, où nous retrouvons à l'intérieur plusieurs pyramides d'étiquettes dans différentes formes, allant à chaque fois du plus petit au plus grand, et à chaque fois avec une jolie surpiqûre tout autour. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre poinçon juste ici en forme de fanion pour positionner sur le haut de notre bloc-notes et je vais le passer dans la machine de découpe dans du papier en couleur blanc. Afin d'obtenir ce joli petit poinçon qui va prendre place sur le haut de notre ensemble de notes. Nous avons désormais absolument tout le nécessaire pour le décorer. Je reprends donc notre base, nos tamponnages et nos découpes et nous allons pouvoir coller et tout assembler avant d'y ajouter les dernières touches finales. J'ai donc repris notre joli carnet et dans un premier temps, nous allons coller notre joli petit fanion ici sur le haut et notamment sur la gauche, complètement sur le haut. Je vais l'aligner bord à bord avec mon papier uni pour obtenir ceci. Et nous viendrons ensuite y ajouter quelques petits bijoux par-dessus pour le faire ressortir. Une fois ce premier élément ajouté sur notre projet, nous allons cette fois-ci reprendre notre étiquette message
un peu, beaucoup, passionnément, sur lequel nous avons ajouté des stampines dimensionnelles. Et nous allons cette fois-ci le coller complètement sur le bas et sur la droite pour pouvoir obtenir ceci. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre jolie marguerite, ajouter de la colle multi-usage sur l'arrière et la positionner ici au niveau du centre. Et je vais ensuite glisser sur l'arrière tous mes différents feuillages blancs, mais également mes feuillages en couleur mauve mélancolique et enfin les petits derniers, les 4 que nous avons tamponnés puis découpés. Une fois tous nos éléments collés et assemblés sur l'avant de notre porte-bloc-notes, voici le magnifique rendu que nous obtenons en version mauve mélancolique. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons quasiment à la fin de notre projet du jour. Nous allons positionner quelques petites touches finales pour le sublimer. Tout d'abord, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos jolis pois Incolor que nous retrouvons dans nos 5 nouvelles couleurs, bleu bohème, chamotte cuivrée, mauve mélancolique, blé sauvage et pavé de galets. Pour ma version précédente, j'ai évidemment utilisé mes bijoux en couleur bleu bohème. Ici, je vais utiliser mes bijoux en couleur mauve mélancolique et je vais en positionner 3 sur mon petit fanion ici sur le haut. Une fois ces petits bijoux ajoutés ici sur le haut, nous allons en positionner 3 au niveau de notre panneau central et contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé mes gemmes dans leur version unie où nous retrouvons notre couleur bleu bohème, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser nos jolis sequins dans leur version neutre que nous retrouvons en couleur doré, argenté, cuivré et bronze et aujourd'hui je vais utiliser 3 petits sequins en version dorée que je vais coller au niveau de mon panneau. Afin d'obtenir ceci sur l'avant de notre ensemble de notes. Comme vous pouvez le voir, notre joli projet du jour est désormais terminé dans cette nouvelle version avec tout notre ensemble de fleurs et de feuillages, notre petit message, notre stylo, mais également la partie intérieure avec notre bloc post-it, mais également notre panneau ici sur la gauche qui nous permettra d'y ajouter un petit message personnel. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour, nos jolis ensembles de notes composés d'un bloc et d'un stylo. Ici, ma version précédente en couleur bleu bohème ou notre version du jour en couleur mauve mélancolique. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.